Les personnes qui ont eu des manifestations sévères de l'infection conduisant à leur décès étaient des personnes qui avaient un système immunitaire au départ qui était compromis ou d'autres pathologies comme une hypertension, un diabète. Le virus est un virus normal, on l'appelle corona parce que la morphologie de sa surface évoque une couronne. C'est un des milliers de virus qu'il y a dans la nature. Virus qui normalement se répand plutôt dans les populations, dans les espèces animales, mais qui peut occasionnellement s'adapter au corps humain et donc se répandre dans la population humaine. Sur le marché de, sauf erreur, de poissons vivants sur lequel travaillaient ces gens à Wuhan, en Chine. Le virus qui était dans ces espèces, dans les poissons ou d'autres animaux qui étaient vendus sur ce marché, est passé chez des humains. Et comme ça survient avec le virus de la grippe, par exemple, qui très souvent passe de volailles, voire de porcins dans la population humaine. C'est un virus qui, dans la plupart des cas, cause des symptômes respiratoires qui sont assez analogues à ceux que provoque le rhume ou la grippe, peu grave, mais dans certains cas, les personnes qui ont eu des manifestations sévères de l'infection conduisant à leur décès étaient des personnes qui avaient un système immunitaire au départ qui était compromis ou d'autres pathologies comme une hypertension, un diabète, dont on sait qu'ils sont des terrains favorables à la manifestation plus sévère de certaines infections virales. Sur le plan des principes fondamentaux, oui, c'est un virus, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une infection qui est chez l'animal et qui passe chez l'humain. Les points communs sont, par exemple, par rapport au SARS, une infection des voies respiratoires supérieures. Sur le plan des symptômes, il est difficile de dire pour l'instant. Il semblerait que c'est une infection moins grave, qu'elle provoque des symptômes moins graves que ceux que provoquait à l'époque le SARS. Au vu de la relative lenteur de la propagation et quand même du caractère relativement régional de la propagation, aussi des mesures qu'a pris le gouvernement chinois qui a imposé une quarantaine assez drastique sur les régions concernées, je pense que pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. On peut rester attentif, on peut espérer que nos autorités et le corps médical restera attentif, mais il n'y a pas lieu pour les citoyens de s'inquiéter. La maladie se déclare habituellement sous la forme d'une fièvre, avec une toux, et puis peu à peu des complications respiratoires qui font que le malade devient suspect et subira les tests qui permettront de confirmer le diagnostic. Alors sitôt que l'on ressent les signes de la maladie, les signes les plus évocateurs, c'est-à-dire la fièvre, les difficultés respiratoires, la toux, eh bien à ce moment-là, sans attendre, on appelle le 15. Alors tout le monde peut être touché par la maladie, mais certains groupes sont plus à risque de faire des formes graves, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont d'autres pathologies qui, du fait de la maladie, peuvent soudainement s'aggraver. À ce jour, il n'existe pas de molécule antivirale spécifique pour lutter contre ce virus. On va traiter les symptômes comme la toux, la fièvre ou les problèmes respiratoires, et c'est pour ça qu'il est important de faire de la recherche pour identifier des molécules antivirales. Pour limiter le risque de contamination, il y a une chose très simple à comprendre, c'est que le virus y passe par les yeux, le nez, la bouche, et que le microbe est apporté par les mains. Le plus souvent, le microbe est apporté par les mains, donc il faut être très vigilant sur son hygiène de main. On utilise des équipements de protection pour le patient qui est touché par la maladie, qui tousse, et pour éviter qu'il ne dissémine, et puis dans certains cas, pour protéger bien entendu ceux qui sont amenés à être en contact très étroit avec les malades.